Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 8 mars 2017, Journée internationale du droit des femmes. Ah, attendez, je crois qu'il me manque un truc pour gérer cette journée telle qu'il faut. Attendez. Voilà. Quoi? C'est pas ça qu'il faut pour combattre le sexisme et tout ça? Merde, on m'aurait menti. Punaise, avec tout ce qui est dit dans les médias, je pensais qu'il suffisait de mettre du rouge à lèvres pour que ça fonctionne. Et voilà. Encore une connerie de plus. Journée internationale du droit des femmes, ça devrait pas être raccourci en journée de la femme. Ça devrait pas être lié à des campagnes où les mecs les plus pourris de France se mettent du rouge à lèvres et pensent que c'est comme ça qu'ils vont être dédouanés de toutes les conneries qu'ils ont pu faire auparavant. Ou qu'ils continueront à faire après d'ailleurs. C'est une journée qui montre bien, quand on s'informe, quand on lit, quand on cherche les histoires, les témoignages et tout ce qui s'ensuit, c'est une journée qui montre que même si la société a pas mal évolué sur ne serait-ce que ces 50 dernières années, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a aujourd'hui beaucoup de chances que des féministes s'en prennent plein la tronche par leurs détracteurs habituels, mais par aussi de nouveaux détracteurs qui s'imaginent savoir beaucoup mieux qu'elle, ou que nous d'ailleurs, vu que j'en suis une, ce qui en est. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des tas de tweets, et on va encore, plus que jamais, essayer de discréditer les mouvements féministes, parce qu'il y a plein de gens qui estiment que c'est bon, qu'il n'y a plus besoin de se battre, qu'il n'y a plus... C'est marrant parce que, quand on regarde, très souvent, les personnes qui estiment qu'il n'y a plus besoin de se battre sont celles justement qui ne sont pas concernées par certains problèmes. Personnellement, il y a encore plein de courants, plein de combats que je ne comprends pas, qui ne sont pas forcément liés au féminisme directement. Et en fait, bon, quand tu comprends pas, quand tu sais pas trop, des fois tu te dis tu comprends pas pourquoi les gens s'énervent, et puis tu te dis oh là là, mais pourquoi les gens sont violents, pourquoi ci, pourquoi ça. Et tu finis par te retrouver dans une situation, mon cas, le féminisme, où tu te rends compte qu'en fait, c'est pas gagné. Et tu finis par comprendre pourquoi il existe encore des journées pour des causes en particulier. Le problème au niveau, l'un des problèmes au niveau du féminisme notamment, c'est que toute l'année, les femmes publiquement féministes s'en prennent plein la tronche et sont traitées de tous les noms parce qu'elles osent essayer de défendre des principes. Alors je dis essayer parce que personne n'est infaillible et que à tout moment on peut très bien avoir une parole malheureuse ou un truc du genre. Et il y a tout un tas de gens qui voudraient nous faire croire qu'il suffit d'être sympa avec les femmes le 8 mars pour être dédouané du reste par la suite. Et là, j'avoue que je suis moins d'accord. Je ne dis pas que tout le monde doit combattre de la même manière. Je ne dis même pas que tout le monde doit combattre tout court.
Si vous ne vous sentez pas concerné par le féminisme, libre à vous, c'est pas moi qui vais vous mettre le couteau sous la gorge pour vous forcer à adopter les mêmes principes que moi. Par contre, la moindre des choses, dans ce cas-là, ce serait simplement de ne pas aller dénigrer gratuitement. Déjà, c'est une base. Ensuite, il y a aussi les initiatives commerciales. Ça c'est beau, les initiatives commerciales. Donc, nous allons avoir droit à des promotions, à des soins en institut, des trucs du genre. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que les femmes n'aient plus à avoir peur, ni dans la rue, ni à leur domicile. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les femmes n'aient plus à se poser la question de savoir si elles sont aussi ou moins bien payées que leurs collègues masculins pour la même expérience et le même poste. Il y a encore plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs par lesquels je suis pas concernée directement, mais je sais qu'il y a encore des tas de luttes à mener. Alors, ce qui est terrible aussi, c'est que dans cette histoire, je sais très bien que souvent, un autre truc qu'on dit, c'est oui, mais et les hommes dans tout ça? Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, il y a une journée pour les hommes, et c'est le 19 novembre. Ça, c'est un truc. Et l'autre truc, c'est que quand on parle d'une problématique qui concerne une catégorie de population, ça ne veut pas dire que les autres catégories de population ne vivent pas de choses difficiles. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, quand on parle d'un problème, quand on parle d'une cause, on ne peut pas parler de toutes les causes en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que il faut bien se focaliser sur quelque chose à un moment donné pour mener son combat. Donc par exemple, au niveau des féministes, puisque c'est le propos du jour, quand on parle de violences faites aux femmes, et quand on regarde les stats et tout ce qui va avec, on n'est pas en train de dire que les hommes ne subissent pas de violence. Par contre, vu les proportions, c'est vrai que on va plus se concentrer sur celles subies par les femmes. Alors j'ai pas tous les chiffres, mais bon. Si on cherche un petit peu, on finit par trouver les infos. Et là vous allez me dire, Sandrine, il y a un but à cette vidéo? Il y a une logique? Alors normalement oui il y en a une, mais cette fois-ci j'ai décidé d'aller en freestyle et de pas faire 15 milliards d'essais. Et je pense que ça se ressent déjà. Mais bon c'est pas grave. Du coup je vais essayer de résumer, parce que j'ai sommeil, parce qu'il est minuit 40. Le message que j'aimerais pouvoir faire passer pour aujourd'hui, c'est ne vous bercez pas dans les illusions des pratiques commerciales qui sont en train de dénaturer cette journée comme on a pu dénaturer la Saint-Valentin, la fête des mères ou même les fêtes de Noël. Dites-vous simplement que, quand bien même vous n'avez pas envie de vous battre comme les féministes ou comme certaines femmes qui ne se revendiquent pas forcément féministes mais elles se battent quand même, dites-vous juste que la lutte n'est pas terminée, qu'il y a encore beaucoup d'évolutions nécessaires avant qu'on soit dans une société qui soit bonne pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est féministe qu'on est hystérique, qu'on est une connasse, comme j'ai pu le lire, ou qu'on est tout un tas de trucs négatifs. Comme je disais, je suis féministe, mais je ne suis pas que ça. Je suis tout un tas d'autres choses. Sauf que je suis une femme. Et je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de croire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et que, vas-y, t'es une femme, alors tu peux tout te prendre dans la tronche, c'est pas grave. Bah oui, après tout, on s'en fout, haha, la place des femmes est à la cuisine, gna 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 gna, enfin bref. C'est fatigant. J'aimerais que sur cette journée, les gens écoutent. J'aimerais que sur cette journée, les gens respectent. Mais j'aimerais surtout que ce soit pas que sur cette journée.
J'aimerais qu'on puisse en arriver à un stade où on n'a plus forcément besoin de cette journée. Mais tant que les statistiques seront telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, cette journée, on en aura besoin. Si vous ne vous considérez pas comme étant féministe et que vous ne souhaitez pas vous battre comme nous, la moindre des choses, tout ce que je vous demande, c'est juste de vous renseigner un tout petit peu, d'écouter un tout petit peu. Même si vous n'allez pas faire de vidéos, même si vous n'allez pas poster de tweets à longueur de journée en mode soutien, même si vous n'allez pas faire de longs statuts Facebook, c'est pas grave. Juste écoutez-nous un peu plus que d'habitude. Ce serait quand même déjà pas mal. C'est vrai que, en tant que féministe, j'estime que il faut que la parole des femmes soit mise en avant, vu qu'on essaie de les discréditer tout le temps de toute façon. Mais comment dire? Je perds mes mots. Je crois que c'est parce que je suis un peu fatiguée. Mais en gros, que vous soyez un homme ou une femme qui ne se sont pas concernés, ouais, je pense qu'on devrait résumer comme ça. Écoutez-nous. Écoutez-nous plutôt que de nous cracher sur la gueule à longueur de journée. Parce que, la mauvaise foi, enfin voilà quoi. On a encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et c'est pas en nous offrant des fleurs, ou des pelotes de laine moins chères, ou des soins en institut que ça va changer quelque chose. Ah, ça va peut-être nous foutre de bons poils, hein. Je suppose que ces offres, de toute façon, vont forcément bénéficier à quelqu'un. Mais la signification de la journée, les droits des femmes, pas les emplettes, pas le porte-monnaie, les droits. Avoir des droits, c'est important. Pouvoir être libre de faire tout un tas de choses sans vivre dans la peur, c'est important. Ouais. Je crois que je vais arrêter là en fait. Je sens que quand je vais visionner la vidéo, je vais avoir peur. Et vous voyez, même si j'avais envie de dire des choses cohérentes dans cette vidéo, c'est un exemple clair de pourquoi il faut quand même que je m'entraîne encore pas mal. Ceci dit, là, je voulais pas la refaire 15 000 fois parce que j'ai trouvé le truc du rouge à lèvres comme ça. Du coup, je me dis, ouais, ça pourrait être cool. D'ailleurs, mon chéri m'avait dit un jour que ce serait bien que je vous mette un making-of. Et je pense que si je vous fais ça un jour, vous allez être saoulés rapidement. Enfin bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, pas juste la journée de la femme. Le commercial, c'est pourri. Écoutez les témoignages, renseignez-vous, même si vous ne militez pas. Comme ça, au moins, vous irez peut-être vous coucher moins bête ce soir.